Vide ton esprit. La quête incessante d'Al-Ghul aux dépens de nombreuses vies est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'Ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Ghul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges. Un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'Ordre? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, je n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement? Je fais des cauchemars. Dans ces rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À Alamut, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Al-Ghul, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler. Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Oui, mais lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal. J'ignore où... Elle est peut-être rentrée à Anbar, peut-être chez nous.
Oh, un message de Walid. On sera de garde au port. Habitants, un concours de musique ouvert au public se tiendra demain soir. Qu'est-ce qui te prend à toi? J'étais avec Iqbal le jour où le mur s'est effondré. Pas assez près pour entendre. Basim? Oui, c'est bien toi. Nihal. Je... Ne dis rien, Ya Sadiki. Je suis aussi désolée que toi. J'ai tant de choses à te dire. Moi aussi. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle? Pourquoi es-tu vêtu comme un paysan? Peut-être n'avons-nous pas besoin de parler, finalement. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi? Tu n'as pas vécu ici, j'espère. Pas vécu, non. Surtout travaillé. Et à quoi donc? Pourquoi est-ce que je connais ça? Parce que tu l'as déjà vu. Sur l'objet que tu as trouvé au Palais d'Hiver. J'ai essayé de me rappeler ses traits, dans ses moindres détails. Tu as passé tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole? Pourquoi? Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. J'ignore où et quand. Mais je le sais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais, toi aussi. Ah, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Arrête déjà. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Basim? Arak ilahikan. L'ordre des anciens est loin d'être défait. Maître Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Peut-être devrais-je m'intéresser à l'obsession de Nihal. Apparemment, Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Va voir ailleurs. Quoi? Je vais t'achever! Une seconde! Là-bas! لا جدوى من محمد. عن ذلك. Ce n'est pas à moi de juger. C'est peut-être la cruauté du monde qui le pousse à cela. إنك الآن تستفزني بحق. إذا جمعنا بعض البيض يمكننا عمل الإنسان. '
Ce n'est jamais une mauvaise idée de faire son travail.